Bonjour. Alors, je mets en ligne cette vidéo parce que je juge qu'elle est nécessaire pour certains toujours. Faut savoir quand même qu'il y a des gens qui ne savent pas nécessairement faire. Dès qu'il faille rentrer dans la technique, ce n'est pas simple. En fait, moi, j'ai été confronté au problème cette semaine parce que j'ai investi dans un palonnier, parce que je dirais, l'élément qui me manquait par rapport au vol. Et sans ce palonnier, c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de piloter. Donc, comme j'ai la gamme TrueMaster, à savoir le throttle, le joystick, ben, j'ai pris également le palonnier TrueMaster. Et c'est là que les problèmes se sont greffés quant à l'élaboration de la configuration de mes différents organes de gestion de vol. Donc, il est vrai que euh, sur certains forums, il se dit que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut absolument passer par le logiciel qui est fourni avec la gamme TrueMaster et donc rentrer dedans. Et malgré que ça soit une usine à gaz, bien, on n'a pas le choix. Il faut passer par cet outil pour pouvoir paramétrer correctement pas FSX, P3D. Pardon. Donc, moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce logiciel, en effet, parce qu'il est trop complexe, je trouve, par rapport à l'utilité. Et en fait, je vais utiliser un utilitaire que tout le monde plus ou moins utilise, c'est FSUIPC. Et en fait, je crois que c'est l'outil qu'il faille utiliser. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et nous allons rentrer dans FSUIPC pour pouvoir calibrer tous nos éléments. Première chose à faire, nous allons dans l'onglet joystick calibration. Et ici, vous voyez que vous avez, en ce qui concerne les ailerons, l'élévateur, le palonnier et le throttle. Alors, il risque fort que vous soyez dans cette configuration. Donc, ne vous en inquiétez pas, ne touchez à rien du tout. Et vous faites reset partout. Et d'ailleurs, une fois que vous avez fait reset, si vous actionnez vos différents organes, vous voyez que vous avez les courses des différents potentiomètres qui s'affichent. Le throttle et aussi le palonnier. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous ne touchez plus à rien. Aucun réglage. Vous ne faites rien du tout. Vous allez maintenant passer sur Axis Assignement. Et là, c'est ici que nous allons configurer nos pédales de frein. Frein droite et frein gauche. Pour ce faire, si je prends la pédale de droite, voilà. D'ailleurs je vais donner un delta un peu plus important, je vais mettre un delta de... Ah, il ne marche pas. Bon, là j'ai pas la commande, mais j'aurais préféré augmenter le delta, mais je le ferai plus tard. Donc une fois que vous avez déclaré votre pédale de droite, vous sélectionnez ici scène direct ou FSUIPC, vous cochez ici à gauche et vous allez choisir Right Brake pour pédale de droite. Vous revenez sur joystick calibration, vous revenez sur axis assignement pour pouvoir avoir la zone vierge, et là maintenant vous allez appuyer sur la pédale de gauche. Vous devez avoir toute la course. Une fois que vous avez fait ça, même chose, cochez scène direct ou FSUIPC et cochez ici et vous mettez left brake. Vous repassez sur joystick calibration et là vous n'avez plus rien à faire, c'est fini. Vous faites OK et vous êtes configuré. Si on vérifie au niveau de l'avion, au niveau des commandes, vous allez voir que mes gouvernes fonctionnent bien. Profondeur. Je reviens ici sur les ailerons, pour ceux qui n'ont pas bien vu. Et, bien sûr, ma gouverne.
Donc, les freins aussi fonctionnent. Voilà, peut-être que je corrige un peu le- la zone neutre. Voilà, une fois que vous avez fait ça quand même, il faut vérifier une dernière chose, parce que ça c'est important, c'est au niveau du contrôle. Quand vous vous mettez sur Axis Assignement, ce qui est important surtout, donc vous voyez ici sur le contrôleur joystick, vous avez aileron Axis qui est assigné, et vous avez Elevator Axis d'assigné. Ça, c'est bon. Par contre, si vous allez sur le rudder, par défaut, les ailerons et les élévateurs sont assignés. Il faut surtout les enlever, sinon vous allez avoir des interférences entre le joystick et le rudder. Pensez surtout à enlever ces éléments. Une fois que vous avez fait ça, tout rentre dans l'ordre. Voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué et je pense que ça peut servir pour d'autres modèles de joystick, que c'est simple à utiliser. Voilà, surtout n'hésitez pas à faire diffuser cette vidéo parce que je pense qu'elle peut être utile pour certains. Euh, Parce que moi-même j'ai rencontré ce problème et donc je pense que c'est important de le diffuser. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et bien sûr de bons vols.